Bonjour et bienvenue sur l'atelier du soi pour se faire du bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage un peu comme une histoire. En fait, j'ai déjà tiré les cartes. Donc, pour ce tirage, en fait, j'ai demandé un message de vos guides avec ce qui avait besoin de lâcher prise et ensuite euh, un message de l'oracle Je suis à ma place pour permettre vraiment de comprendre. Alors, vous pouvez euh, comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Actuellement, on intègre beaucoup de choses en ce moment. Euh, c'est vrai que on pourrait se dire, ben, finalement, on entend toujours les mêmes choses. Mais en soi, en fait, on comprend aussi qu'il y a des choses qui sont pas totalement alignées actuellement et que nous avons des choses à comprendre pour pouvoir être plus dans son énergie à soi, être plus à l'intérieur de soi, pour éviter d'être trop dans la référence extérieure. Et ça, c'est un long chemin parce que c'est vrai que notre inconscient, lui, il est structuré d'une façon. Et donc, pour pouvoir sortir de cette structure de base qu'on a reçue quand on était enfant entre 0 et 10 ans, ça demande aussi d'aller chercher ce qui revient souvent dans notre vie, qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui, comment est notre vie, etc. etc. Donc, la première carte que j'ai, survie, guérisseur. Donc, vous pouvez vivre comme en mode survie, c'est-à-dire comme si vous n'aviez plus le pouvoir sur votre propre vie. On vous indique là, avec cette carte, que euh, voilà, il y a beaucoup de peur. Pour moi, il y a beaucoup de peur d'aller dans l'action de la vie, de reprendre son pouvoir pour pouvoir vraiment vivre sa vie comme on veut. Ça peut engendrer une peur d'être dans l'action. Ça peut... moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup d'isolement dans cette carte. Le mode survie, c'est que en fait, on se protège, on se surprotège et cela nous évite aussi d'être dans une action pour pouvoir nous nourrir intérieurement. Ce qu'on nous demande de lâcher pour cette première carte, c'est de lâcher le mental, lâcher l'ego. Alors je vais vous lire le petit. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira à vos objectifs. Moi, ce que j'entends aussi dans cette carte, c'est par rapport à ce mode survie, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez, tout ce qui vous bloque finalement vient de votre mental. Tout ce qui vient vous empêcher d'être dans l'action de votre vie, d'être plutôt plus aligné à ce que vous voulez, en faisant moins de référence à l'extérieur. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était venu stopper à un moment clé dans votre vie, c'est-à-dire ça peut être dans l'enfance, à l'adolescence, au début de votre vie d'adulte, il y a plein de choses et émotionnellement, il y a quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a mis à l'intérieur de vous, comme en mode survie pour se protéger, de ne plus vivre les mêmes choses. Et là, on vous demande justement de lâcher cet ego afin de revenir dans votre cœur pour pouvoir vous aimer davantage, hein, parce que j'entends, c'est souvent, on fait trop référence à l'extérieur et du coup, on oublie de s'aimer, quoi. On oublie de s'aimer et puis on mentalise, on n'arrête pas le mental et c'est ça aussi qui fait qu'on se perd et qu'on a l'impression qu'on sortira jamais de tout ce mode survie, on va dire. Euh, alors le message de Je suis à ma place, je suis prêt à accueillir activement en tout temps. Mon état d'être me permet de recevoir en tout temps ce qui m'est destiné. Et pour ça, pour recevoir ce qui vous est destiné, en fait, c'est d'être plus dans votre cœur, dans votre intériorité. Comment vous prenez chaque jour un temps pour vous aligner avec votre respiration, avec votre mental, comment vous pouvez baisser votre mental justement pour pouvoir laisser émerger toute votre intuition, ce qui vous vient du cœur pour activer les choses, pour mettre en action les choses dans votre vie. La deuxième carte. La deuxième carte me parle de victoire.
Là, c'est comme si, avec tout ce qu'on vient de passer là, le week-end de l'Ascension a été très fort. Euh, c'est un peu comme si on pouvait enfin comprendre ce qui nous maintient justement dans ce mode survie. C'est un peu comme si on avait des éclairages. Vous voyez, il y a cette lumière ici qui vient éclairer plusieurs personnes. Et là, en fait, c'est un petit peu comme si on venait vous donner comment dire, comme si on venait éclairer en vous, dans votre mental, les choses qui vous empêchent d'être dans votre vie, qui vous empêchent d'être dans l'action de votre vie. Ce qui demande à être lâché, embrasser le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation et de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est que vous êtes souvent en référence extérieure, à parler un petit peu à tout le monde, savoir ce que pensent les uns les autres. Mais finalement, la seule personne qui va pouvoir trancher, comprendre qu'en fait ça part de vous, bah, c'est vous. Et dans ce silence, quand on parle de silence, c'est finalement de taire le mental pour pouvoir revenir à l'écoute de tout le corps, de votre intuition, puisque c'est comme ça, c'est au travers du silence que l'intuition peut venir vous donner des informations hein, sur ce que vous êtes en train de vivre ou sur ce que vous êtes. Donc là, ce qui est bien, c'est que dans ce qu'on vient de traverser, ça vous donne justement cette lumière, cette clarté intérieure pour pouvoir venir libérer un peu plus votre mental. Et dans la carte Je suis, je me pardonne et je me choisis. J'expérimente la vie dans ma vérité. Je prends soin de conserver ouverture et compassion, amour et empathie envers l'être merveilleux que je suis. Vous voyez, le message là, c'est vraiment de vous dire que vous êtes une personne importante euh, et que tout ça, euh, comment expliquer ça? C'est vrai que on a tendance à mentaliser beaucoup de choses. Tout le mental, en fait, nous sert, c'est sûr, mais quand il est trop présent, quand il y a un ego aussi qui empêche, qui nous maintient, en fait, dans toutes ces blessures que l'on a pu acquérir dans notre expérience de vie, que ce soit enfant et plus tard, euh, cette partie de carte me dit vraiment que c'est par le silence que vous allez pouvoir comprendre où vous en êtes aussi vous aujourd'hui, remettre de la valeur sur votre personne pour pouvoir vraiment avancer autrement. Je me pardonne, je me choisis. Vous pouvez aussi utiliser Ho'oponopono, qui est désolé, pardon, merci, je t'aime. À chaque fois que vous allez vous sentir un petit peu trop euh, submergé, à chaque fois que vous allez avoir un mental trop fort, à chaque fois que vous allez être en désaccord avec l'autre, euh, après, c'est pas très grave ça. C'était de revenir dans votre intériorité pour vous choisir à chaque fois. On vous demande de vous choisir là pour vous apporter ce pardon et je me choisis. Vous avez une vérité qui est juste et c'est pas parce qu'on vous a dit pendant des années que c'est pas comme ça, c'est pas comme si. Finalement, la seule personne qui va savoir ce qui vous correspond, c'est vous. Et c'est de se laisser aussi être dans cette nouvelle mouvance intérieure, euh, de lâcher en fait beaucoup le mental pour pouvoir revenir dans cet espace intérieur de silence et qui va vous apporter justement vos réponses en vous choisissant. Donc ça c'est très intéressant parce que voilà, ça donne plusieurs possibilités de comprendre un petit peu où on en est actuellement. Alors la troisième carte, risque, gardien de la joie. Ok, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous pouvez penser qu'il y a des risques à écouter vos besoins, écouter ce dont vous avez réellement besoin. Euh, L'idéal, ce serait de remettre de la joie à chaque fois que vous prenez une décision, que ça vous mette en joie à l'intérieur de vous. C'est vrai que c'est compliqué parce que souvent on mentalise, on est rattrapé par
plein de croyances limitantes, on est rattrapé par la structure de base qu'on a eue quand on était enfant, encore une fois, ça joue énormément. Dans l'inconscient, on ne se rend pas forcément compte de ce qui s'est passé. Donc les risques, en fait, c'est de ne pas écouter votre silence peut-être aussi, euh, pour pouvoir remettre de la joie. Et d'être dans la joie, il n'y a aucun risque en fait d'être dans la joie. Au contraire, vous allez pouvoir vraiment faire ressortir euh, comme si vous reveniez dans votre enfant. L'enfant, lui, il est insouciant, il n'a pas de croyances limitantes. En tout cas, de 0 à 12, à 6 ans, on va dire 6, 7 ans, il est pur, il est vraiment, lui, il prend juste l'exemple qu'on lui donne. Et c'est comme ça qu'il va se construire. Et là, on vous dit au niveau de risque, il n'y a aucun risque d'une certaine manière si vous êtes dans votre joie. Euh, alors, le message de ce qu'il faudrait lâcher, croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Ok, donc peut-être que vous traversez en ce moment une relation, vous êtes en relation avec quelqu'un, vous sentez que c'est pas quelqu'un pour vous, qu'il y a du risque, vous manquez de joie peut-être aussi. Et là, on vous dit, écoutez-vous, écoutez l'intériorité dans votre plexus, dans votre cœur. De quoi ça parle quand vous êtes face à cette personne ou quand vous êtes face à une situation? Est-ce que vous vous choisissez? Est-ce que vous prenez en compte vos propres besoins? Ou est-ce que vous n'écoutez pas et vous êtes dans un mouvement, voilà, un peu en automatisme, mais c'est ok hein, de toute façon. Euh, et là, on vous demande de lâcher le contrôle sur le mental et de revenir plus à l'écoute de votre corps. Qu'est-ce que vous dit votre corps? Comment vous vous sentez face à ces personnes? Comment vous vous sentez face à ces situations de vous à vous et aussi en lien avec les autres? Ce que le message de l'être vous dit, j'accède à mes modes de perception, je m'ouvre à la façon dont je perçois et je syntonise. Vous voyez, en fait, tout est coordonné, c'est un truc de dingue. Moi, mais les cartes, pour moi, c'est, j'ai pas choisi les cartes, c'est venu comme ça, et c'est en corrélation. J'accède à mes modes de perception. Ça veut dire que aujourd'hui, on vous demande, au travers de ce choix-là, d'être beaucoup plus dans l'écoute du corps, dans l'écoute de vos ressentis, et d'être moins dans votre mental pour pouvoir vraiment comprendre d'autres façons de communiquer au travers de votre corps. Et ça, vous pouvez le percevoir, vous pouvez vous mettre à l'écoute de votre corps quand vous faites par exemple des méditations, des respirations conscientes. Ça vous aide aussi à revenir dans votre mode de perception. Qu'est-ce que je perçois quand je suis face à cette personne? Qu'est-ce que je perçois quand je suis face à cette situation? Qu'est-ce que je perçois lorsque je ne suis pas en accord avec quelqu'un? Est-ce que je donne quand même l'accord à l'autre ou est-ce que je m'écoute et je fais mes choix? Vous voyez? Et ça, c'est très important. Ça permet aussi de passer des caps qui sont très importants pour continuer de grandir et de faire grandir aussi votre âme. On va passer au quatrième choix. Alors le quatrième choix, raison d'être, maître enseignant. Voilà, donc là on vous dit raison d'être. Quelle est votre raison d'être? Pourquoi vous êtes sur Terre? Est-ce que vous avez déjà compris pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? En plus, sur cette carte, j'ai le 38, donc c'est 11. C'est un numéro de maître, de guide spirituel et maître enseignant. Vous voyez? Et ça vous permet, ça veut peut-être dire que vous êtes ou un maître enseignant, ou alors peut-être que vous devez contacter un maître enseignant afin d'approfondir la raison d'être. La raison d'être, c'est d'aller vous reconnecter dans votre cœur, dans vos intuitions, dans vos perceptions. Et ça va vous permettre de comprendre réellement qui vous êtes, sans mentaliser trop les choses, mais plutôt en étant à l'écoute de vos 5 sens, à l'écoute des perceptions que vous pouvez avoir face à des situations, etc. On vous demande de lâcher quoi sur ça? Lâchez la peur, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur, restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant.
Vous voyez, ça c'est vraiment la peur et nous empêche aussi d'aller vers notre être profond. Pourquoi? Parce que on mentalise beaucoup trop les choses, on est beaucoup plus en référence à l'extérieur de nous, au travers de ce qu'on a déjà vécu. Donc on a mis un mode survie. Vous voyez? En fait, tout ce tirage parle, en fait, c'est un peu comme un processus, euh, et de comprendre que, en fait, au travers de cette survie, vous n'êtes pas dans votre être. Euh, Au travers de ce que vous allez comprendre par cette lumière divine, cette lumière intuitive que vous pouvez recevoir en vous, euh, finalement, il n'y a aucun risque. Vous pouvez rester dans votre joie. Lâcher la peur, c'est aussi lâcher le mental, libérer aussi ce qu'on a pu vivre déjà dans d'autres moments de notre vie, et qui nous empêche finalement, ça amène beaucoup de croyances limitantes, et qui nous empêche finalement d'aller dans notre être entièrement. Ok, dans cette carte, je suis à ma place, j'active la libre circulation de mon énergie intérieure, je nourris la connexion et je laisse circuler librement l'énergie entre ma tête, mon cœur et mon centre. Et je vous invite aussi à, vous voyez, dans ce travail en fait de compréhension aussi, vous allez pouvoir vraiment traverser les peurs différemment. Revenir, j'ouvre la libre circulation de mon énergie intérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire des méditations de respiration consciente, peut-être aussi écouter les blessures que vous avez à l'intérieur de vous, euh, pour pouvoir redonner une autre nourriture euh, que la peur. Vous voyez, de plutôt faire avoir foi, de comprendre qu'en fait vous êtes le seul à nourrir ces croyances limitantes, ces peurs, et parfois on ne s'en rend pas forcément compte en prenant ce temps justement pour pouvoir lâcher les peurs, eh bien ça ramène, on va dire, un- une plus grande connexion avec son être, et on se rend compte aussi que finalement, on est né sur cette vie que pour revenir à l'amour de soi, à l'amour inconditionnel. Et c'est vrai que pour certains, euh, ça demande aussi de lâcher beaucoup de choses au travers de tout ce qu'on a vécu. euh, et ce qu'on a vécu, en fait, nous amène à grandir pour aller vers notre âme. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas pris conscience que finalement, toutes ces pensées nous amènent à, ou à continuer d'être dans cette blessure, ou nous amènent au contraire à nous libérer. Mais ça, c'est un long chemin, et c'est vrai que c'est le chemin de la vie, je pense, pour beaucoup de nous tous, c'est-à-dire de retrouver son être intérieur pour vraiment s'aligner parfaitement avec qui l'on est et pourquoi on est là sur cette terre. Alors j'avais envie de rajouter deux, trois cartes par rapport au maître ascensionné qui nous accompagne dans cette traversée. Alors là, j'ai aussi Huascar, qui est pour le chakra de la gorge. Donc cette carte nous invite à exprimer davantage nos besoins, à dire non quand c'est nécessaire, à écouter encore une fois nos besoins et ce que l'on désire vraiment, sans revenir à chaque fois à une forme de culpabilité. C'est ce que j'entends en fait. Dire les choses, on a le droit de pouvoir exprimer les choses. Après, c'est la façon dont on va les exprimer, c'est la façon dont on va s'écouter. Voilà, c'est un peu tout ça. Alors, l'autre carte qui a sauté, c'est la sagesse. Écoutez votre sagesse intérieure, écoutez votre petite voix à l'intérieur de vous. Ne mentalisez plus et prenez juste la première chose qui vous vient. C'est pardon. C'est ça qui va vous aider plus à lâcher de plus en plus. Et puis aussi, par rapport aux aidants divins, euh, recevoir aussi cette sagesse pour vous aider à purifier un peu ce passé et vous reconnecter dans votre moment présent, sans risque, en revenant dans votre joie intérieure, euh, pour venir retrouver votre être profond qui vous êtes vraiment. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Une autre petite carte?
Ok, Métatron. Donc c'est un peu comme si vous alliez revenir connecter la terre, le ciel et votre cœur. Métatron, c'est un maître ascensionné très puissant qui nous remet en fait dans notre colonne de lumière, qui nous remet dans notre triangle, dans notre multidimensionnalité. On n'y croit pas, c'est ok, tout est ok. De toute façon, encore une fois, c'est à vous de ressentir intérieurement ce qui vibre en vous pour reconnaître vos besoins et qui vous êtes. Allez, une dernière carte pour terminer le jeu et ce tirage. Non, il y a deux cartes, je vais prendre qu'une carte. Une seule carte, ok. Puissance. Et au travers de ça, quand vous allez être reconnecté avec votre Merkaba, donc terre, ciel, cœur, dans votre triangle, hein, on va dire ça comme ça, c'est le triangle, votre canal de lumière aussi qui s'active, vous allez pouvoir faire ressortir beaucoup de puissance et réaligner tous vos chakras. Retrouvez votre abondance intérieure. Vous voyez? Voilà, pour résumer ce tirage, ce que ça me dit, c'est pour sortir du mode survie, reprenez le pouvoir sur vous, accueillez ce qui passe dans votre corps, dans votre coronal. C'est pas sans risque, mais c'est pas risque. Remettez de la joie aussi dans votre perception des choses. Reprenez le contact avec les autres pour pouvoir vous rendre compte qu'il n'y a aucun risque finalement d'être, quand vous êtes bien dans votre alignement, vous pouvez sortir de ce mode survie pour recontacter d'autres gens et ainsi de suite, et ainsi revenir dans votre être avec votre puissance, avec votre force intérieure. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.